Arrête-toi ici. Pas demain, pas quand tout sera plus calme, pas quand ton esprit aura trouvé une excuse de plus pour fuir le silence. Ici, maintenant. Je parle au milieu de ce que tu portes, au milieu de ce que tu caches, au milieu de ce que tu n'as pas réussi à expliquer à personne. Je ne viens pas ajouter du poids à ta poitrine. Je viens poser ma main sur ce qui tremble en toi. Tu as avancé avec un sourire qui ne disait pas toute la vérité. Tu as répondu que tout allait bien, mais une partie de toi criait sans bruit. J'ai vu les nuits où tu as fermé les yeux sans vraiment dormir. J'ai vu les moments où tu as fait semblant d'être fort, parce que tu pensais ne pas avoir le droit de tomber. Je n'ai pas détourné mon regard. Je suis resté près de toi. Reste jusqu'au bout de cette parole, non par curiosité, mais parce que certaines phrases vont toucher des endroits que tu as laissés fermés depuis longtemps. Ne te presse pas. Ne saute pas ce que ton âme doit entendre lentement. Il y a des réponses que je ne donne pas dans le bruit. Il y a des signes que tu ne vois que lorsque ton cœur cesse de courir dans tous les sens. Je ne te parle pas comme une voix lointaine. Je ne parle pas depuis une hauteur froide. Je parle comme celui qui t'a vu grandir, tomber, recommencer, te fatiguer, te relever avec peu de force et continuer quand personne ne savait combien cela te coûtait. Je sais ce que tu as perdu. Je sais aussi ce que tu as gardé en silence, même quand tes mains semblaient vides. Écris exactement cette phrase dans les commentaires, je m'arrête et j'écoute ta voix. Ce n'est pas une phrase pour remplir un espace. C'est un acte simple, une manière de dire que ton cœur accepte de ne plus courir loin de moi. Ce geste paraît petit, mais il ouvre une porte dans ton attention. Et quand ton attention se tourne vers moi, je peux te montrer ce que tu ne percevais plus. Depuis quelque temps, tu sens que certains événements ne sont pas seulement des événements. Une porte se ferme sans explication. Une personne s'éloigne. Une parole revient dans ta mémoire. Un retard te protège. Une douleur te force à ralentir. Tu appelles cela hasard parce que tu n'oses pas encore croire que je parle aussi à travers les détails simples. Je ne crie pas toujours. Souvent, je répète doucement. Je mets la même pensée devant toi plusieurs fois. Je fais revenir le même conseil par des chemins différents. Je dépose une paix étrange là où tout semblait confus. Je retire cette paix quand tu vas dans une direction qui peut te blesser. Tu as déjà senti cela, mais tu as essayé de le repousser. Ne méprise pas cette petite alerte intérieure. Elle n'est pas là pour te faire peur. Elle est là pour te garder. Quand tu t'apprêtes à dire oui à ce qui va t'abîmer, quelque chose en toi se serre. Quand tu te rapproches de ce que j'approuve, même si c'est difficile, un calme profond apparaît. Ce calme ne dépend pas toujours des circonstances. Il vient de ma présence. Tu as demandé un signe, puis tu as voulu choisir la forme du signe. Tu as voulu que je parle d'une manière précise, au moment exact, avec les mots que tu avais imaginés. Pourtant, je suis venu par une phrase simple, par un conseil que tu n'avais pas envie d'entendre, par un silence qui t'a empêché de forcer une porte. Tu pensais que je tardais. Je te protégeais. Ne confonds pas mon silence avec mon absence. Quand je ne réponds pas comme tu veux, je travaille quand même. Quand je ne retire pas tout de suite la pression, je fortifie une partie de toi qui serait restée fragile. Quand je ne t'ouvre pas une porte, ce n'est pas toujours un refus contre toi. Parfois, c'est ma main devant un danger que tu ne voyais pas. Tu as donné beaucoup à des personnes qui ne savaient pas recevoir avec respect. Tu as attendu une reconnaissance qui n'est pas venue. Tu as porté des charges qui n'étaient pas les tiennes. Je ne te condamne pas pour ta bonté. Je veux seulement t'apprendre à ne plus appeler amour ce qui détruit ta paix. La bonté sans direction devient fatigue. La foi sans écoute devient agitation. Je ne te demande pas de devenir dur. Je te demande de devenir attentif. Il y a une différence. Un cœur dur ne ressent plus rien. Un cœur attentif ressent, mais il ne se livre pas à n'importe quoi. Il sait attendre. Il sait vérifier. Il sait sentir quand ma paix confirme et quand ma paix se retire. C'est cela que je veux réveiller en toi. Tu as cru que me suivre signifiait tout supporter en silence. Non. Il y a des silences qui sont sages, et il y a des silences qui laissent l'injustice s'installer. Il y a des portes qu'il faut garder ouvertes, et il y a des portes qu'il faut fermer sans haine. Je ne t'ai pas créé pour vivre prisonnier de la culpabilité des autres. Quand tu sens que ton âme devient lourde après certaines conversations, écoute ce poids. Quand ton esprit perd sa clarté après certaines promesses, observe cela. Quand tu dois te trahir pour être accepté, arrête-toi. Ma voix ne te conduit pas à perdre ta dignité pour garder une présence. Ce qui vient de moi ne demande pas que tu disparaisses pour que l'autre soit confortable. Je t'ai déjà parlé par la paix. Je t'ai déjà parlé par la fatigue.
Je t'ai déjà parlé par cette envie soudaine de ne pas répondre, de ne pas signer, de ne pas envoyer, de ne pas revenir vers ce qui t'a blessé. Tu as parfois appelé cela peur. Mais tout n'était pas peur. Une partie était discernement. Une partie était ma protection. Le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, dans le commentaire épinglé, peut t'aider à mettre de l'ordre dans ce que tu ressens déjà sans savoir le nommer. Ne le prends pas comme une obligation. Regarde-le comme une lampe posée près du chemin, pour apprendre à distinguer ma paix, mes avertissements et ces petits appels que ton cœur a souvent ignorés. Je veux que tu reprennes confiance dans cette sensibilité que la vie a essayé d'éteindre. On t'a peut-être dit que tu ressentais trop. On t'a peut-être fait croire que tes larmes étaient une faiblesse. Je ne t'ai pas donné un cœur vivant pour que tu le caches comme une faute. Je veux l'éduquer, le calmer, le rendre solide sans l'éteindre. Il y a des jours où tu ne sais plus si tu dois avancer ou attendre. Dans ces jours-là, ne cours pas vers la première voix qui parle fort. Reste près de moi. Une décision prise dans la panique porte souvent le goût de la panique. Une décision déposée devant moi reçoit du temps, de la lumière, et parfois une simplicité que tu n'aurais jamais trouvée seule. Tu cherches parfois une grande réponse, alors que je commence par une obéissance petite. Pardonner sans retourner dans le même piège. Se taire sans ruminer. Dire non sans expliquer pendant des heures. Ranger ce qui nourrit la confusion. Fermer une conversation qui t'entraîne vers la colère. Reprendre une habitude saine que tu avais abandonnée. Ne sous-estime pas ces pas simples. Le mal aime te faire croire que seule une grande action compte. Moi, je reconstruis souvent une vie avec des gestes que personne n'applaudit. Une prière courte faite avec sincérité. Un verre d'eau bu au lieu d'une nuit d'angoisse. Un téléphone laissé de côté pour retrouver le calme. Une parole blessante tenue au moment où elle voulait sortir. Tu n'as pas besoin de me convaincre de t'aimer. Tu n'as pas besoin de parler avec des mots compliqués pour que je t'écoute. Ton souffle fatigué devant moi a plus de valeur que de longues phrases dites sans cœur. Quand tu viens vrai, même brisé, je reçois ta vérité. Je ne repousse pas celui qui arrive avec des mains tremblantes. Dis doucement cette prière avec ton cœur. Père, garde mon esprit dans ta paix, ferme les portes qui veulent me perdre, ouvre mes yeux aux signes que tu places devant moi, et donne-moi la force d'obéir sans peur. Laisse cette prière descendre lentement. Ne la récite pas comme une formule vide. Pose-la en toi comme on pose une graine dans une terre sèche. Je sais que tu as peur de te tromper encore. Tu regardes certaines décisions passées et tu te demandes comment tu as pu ne pas voir. Je ne viens pas remuer la honte. Je viens mettre de la lumière là où la honte a pris trop de place. Les erreurs peuvent devenir des panneaux de sagesse quand tu acceptes de les déposer devant moi. Tu n'es pas obligé de répéter le même cycle. Ce qui s'est produit hier ne possède pas demain. Les mêmes pièges peuvent perdre leur force quand ton regard change. La même voix qui te manipulait peut devenir claire à tes oreilles. Le même faux confort peut perdre son pouvoir quand ma paix devient plus précieuse que l'approbation des gens. Regarde comment ton corps réagit quand tu mens à ton âme. Tu forces un sourire, mais ton ventre se serre. Tu dis que tout est normal, mais ton sommeil se brise. Tu acceptes une situation, mais ton cœur ne trouve plus de repos. Je t'ai créé entier. Quand une partie de toi souffre trop longtemps, l'ensemble demande de l'attention. Je ne te pousse pas à fuir chaque difficulté. Certaines difficultés forment ton caractère. Je te montre seulement la différence entre une épreuve qui te fait grandir et une chaîne qui te vide. Une épreuve avec moi porte une grâce secrète. Une chaîne sans ma paix te fait perdre ta clarté, ta joie, et parfois même ton sens de la vérité. Quand je te demande d'attendre, ce n'est pas pour te punir. L'attente peut sembler dure, surtout quand tu vois les autres avancer. Mais il existe des choses que tu ne peux pas recevoir sans maturité. Il existe des portes qui s'ouvrent au bon moment, parce qu'avant ce moment, elles deviennent un piège. Je sais préparer le don et préparer aussi celui qui le reçoit. Ne laisse pas la comparaison voler ce que je fais en secret. Tu vois la vitrine des autres, pas leur combat entier. Tu vois un résultat, pas les nuits qui l'ont précédé. Tu vois une porte ouverte, pas le prix caché derrière. Reste avec moi. Ce que je construis en toi ne perd pas sa valeur parce que personne ne l'a encore remarqué. Laisse un like maintenant si cette parole a touché une partie de ton cœur. Ce geste aide cette voix à atteindre quelqu'un qui traverse une nuit semblable à la tienne. Tu ne sais pas combien une parole juste peut empêcher une personne de prendre une décision dans le désespoir. Même un geste simple peut porter du secours plus loin que tes yeux ne voient. Je veux parler à cette partie de toi qui s'accuse tout le temps. Tu as fait ce que tu pouvais avec la force que tu avais. Tu aurais pu agir mieux, oui. Tu aurais pu attendre, oui.
Tu aurais pu écouter plus tôt, oui. Mais je ne bâtis pas ton avenir avec la honte. Je le bâtis avec la vérité, la repentance sincère et des pas nouveaux. Arrête de te traiter comme si ton erreur était ton nom. Ton nom n'est pas ton échec. Ton nom n'est pas cette relation qui t'a brisé. Ton nom n'est pas cette occasion perdue. Ton nom n'est pas la phrase dure qu'on t'a collée. Je t'appelle par ce que j'ai placé en toi, même quand toi-même tu ne le vois presque plus. Tu as essayé de tout contrôler pour ne plus souffrir. Tu as voulu prévoir chaque réaction, chaque réponse, chaque perte possible. Cette tension t'a épuisé. La prudence est bonne, mais la peur qui veut tout tenir finit par t'enfermer. Je peux te donner une paix qui ne vient pas de la certitude de tout comprendre, mais de la confiance en ma main. Quand tu ne sais pas quoi faire, reviens à ce qui est clair. Ne mens pas. Ne nourris pas ce qui te détruit. Ne cours pas derrière ce qui te méprise. Ne fais pas semblant devant moi. Ne prends pas une décision importante au milieu d'une colère brûlante. Reviens à la paix, puis avance d'un pas. Un seul pas peut suffire pour commencer. Je ne suis pas pressé comme ton anxiété. Je ne suis pas brutal comme tes peurs. Je ne parle pas pour t'humilier. Même quand je corrige, je ne déchire pas ton âme pour le plaisir. Ma correction porte une sortie. Elle montre la plaie, puis elle montre aussi la main qui guérit. La culpabilité écrase. Ma voix relève et responsabilise. Certains signes ne viennent pas pour annoncer une grande réussite. Ils viennent pour empêcher une chute. Une parole qui te freine. Une porte qui résiste. Une personne qui révèle son vrai visage plus tôt que prévu. Un malaise intérieur avant un accord. Tu as demandé ma protection, puis tu as pleuré quand j'ai retiré ce qui te mettait en danger. Je sais que perdre fait mal, même quand la perte te protège. Je ne minimise pas ta peine. Je ne te demande pas de sourire devant ce qui saigne. Je te demande seulement de ne pas appeler abandon ce qui était parfois délivrance. Certaines absences vont t'apprendre à respirer de nouveau. Certains silences vont te rendre une paix que tu croyais perdue. Abonne-toi pour recevoir d'autres paroles qui gardent ton cœur attentif à ma voix. Ne le fais pas comme une habitude vide. Fais-le comme un rappel. Tu as besoin de nourrir ce qui te rapproche de moi, parce que le monde nourrit déjà beaucoup de choses qui t'agitent, te pressent, te dispersent et te font oublier l'essentiel. Je te parle aussi dans les temps où rien ne bouge. Tu regardes la porte fermée et tu penses que tout est immobile. Pourtant, des racines grandissent sans bruit. Une graine ne fait pas de bruit quand elle se prépare. Un cœur ne change pas toujours avec des gestes visibles. Parfois, la plus grande œuvre se fait là où personne ne peut prendre de photos. Tu as besoin d'apprendre à reconnaître la différence entre l'impatience et l'appel. L'impatience te pousse avec agitation. L'appel te tient éveillé avec paix. L'impatience exige tout maintenant. L'appel peut attendre sans mourir. L'impatience te fait prendre n'importe quel chemin pour arriver plus vite. L'appel reste propre, même quand la route semble lente. Ne transforme pas chaque retard en rejet. Un retard peut cacher un ajustement. Une attente peut retirer de ton cœur une intention mauvaise. Une porte fermée peut t'obliger à regarder une porte plus simple, plus saine, plus alignée avec ce que je veux faire en toi. Tu n'as pas besoin de forcer ce que ma main n'a pas béni. Je veux que tu reprennes le contrôle de ton attention. Ce que tu regardes souvent finit par parler fort en toi. Ce que tu écoutes souvent finit par guider tes réactions. Ce que tu relis dans la nuit peut nourrir ton angoisse ou ton courage. Ne donne pas ton esprit à tout ce qui passe devant tes yeux. Il y a des messages que tu dois cesser de relire. Il y a des souvenirs que tu ne dois plus visiter chaque nuit. Il y a des profils, des conversations, des images, des comparaisons qui rouvrent une plaie que je suis en train de fermer. La guérison demande parfois de retirer le doigt de la blessure et de me laisser travailler. Je ne t'appelle pas à vivre dans le déni. Je t'appelle à vivre dans la vérité sans t'y noyer. Oui, cela a fait mal. Oui, cela a été injuste. Oui, tu as été déçu. Mais la douleur n'a pas reçu le droit de diriger toute ta vie. Elle peut être reconnue sans devenir un trône dans ton cœur. Partage cette parole avec une personne qui a besoin de s'arrêter et d'écouter ma voix. Ne cherche pas la personne parfaite. Tu sauras. Un nom viendra simplement. Une pensée douce apparaîtra. Quand cela arrivera, n'attends pas trop. Une parole envoyée au bon moment peut devenir une main tendue dans une pièce sombre. Je t'apprends aussi à recevoir sans méfiance. Tu as tellement vécu de promesses cassées que même les choses bonnes te semblent suspectes. Quand une paix saine arrive, tu cherches le piège. Quand une personne agit avec respect, tu attends le coup. Je comprends cette défense, mais je ne veux pas que tes blessures deviennent ta maison. Laisse-moi te montrer que tout ce qui vient vers toi ne vient pas pour te blesser.
Il y a encore des présents simples. Il y a encore des réponses propres. Il y a encore des portes qui s'ouvrent sans manipulation. Il y a encore des jours où ton cœur rira sans se demander combien de temps cela va durer. Le calme ne signifie pas que tout est résolu. Le calme signifie que tu n'es plus seul au milieu de ce qui n'est pas résolu. Tu peux avoir une question et garder la paix. Tu peux attendre une réponse et garder la dignité. Tu peux perdre une option et garder l'espérance. Ma présence ne dépend pas du décor autour de toi. Certains jours, tu auras seulement la force de faire le minimum. Ne méprise pas ce minimum. Te lever, respirer, travailler, ne pas répondre avec colère, prier quelques mots, manger correctement, fermer les yeux plus tôt, demander pardon quand il faut. Ce sont des pierres simples, mais une maison se reconstruit avec des pierres simples posées dans le bon ordre. Tu veux parfois que je retire toute faiblesse avant de te conduire. Mais je marche aussi avec ceux qui tremblent. Je n'attends pas que ta voix soit parfaite pour t'écouter. Je n'attends pas que ton cœur soit sans cicatrice pour l'utiliser. Une cicatrice remise entre mes mains peut devenir un lieu de compassion, pas une marque de honte. Reviens à moi avant de répondre à ce qui te provoque. Une seule seconde devant moi peut changer le ton d'une phrase. Une respiration avec ma paix peut empêcher une parole de casser une relation. Une pensée déposée devant moi peut éviter un choix que tu regretterais longtemps. La sagesse commence souvent avant que la bouche s'ouvre. Quand tu sens monter la colère, ne la nie pas. Regarde-la avec moi. La colère montre parfois une limite dépassée. Elle montre parfois une blessure ancienne. Elle montre parfois ton orgueil qui n'accepte pas d'être contredit. Je peux purifier cette colère pour qu'elle ne devienne ni poison ni violence. Je peux en faire un signal de vérité. Ne prie pas seulement pour que les choses changent autour de toi. Laisse-moi aussi changer ce qui réagit en toi. Certains problèmes semblent revenir parce qu'ils trouvent toujours la même porte ouverte dans ton cœur. Quand cette porte change, le même problème perd son accès. La victoire commence souvent dans une pièce intérieure que personne ne voit. Le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, disponible dans le commentaire épinglé, peut accompagner ce travail intérieur. Il peut t'aider à reconnaître quand je t'avertis, quand je confirme, quand je te demande d'attendre, et quand tu dois avancer avec paix. Garde seulement un cœur simple, sans pression, sans précipitation. Je ne veux pas que tu deviennes dépendant d'un signe à chaque minute. Je veux que tu deviennes proche de moi. Les signes servent à guider, mais la relation porte plus loin que les signes. Celui qui cherche seulement des signes peut rester inquiet. Celui qui apprend à connaître ma voix devient plus stable, même quand les signes sont discrets. Tu as parfois peur que ma volonté t'enlève ce que tu aimes. Mais ma volonté ne vient pas voler ta vie. Elle vient retirer ce qui se déguise en vie et qui te vide lentement. Elle vient redresser ce qui s'est tordu. Elle vient rendre à ton cœur une direction plus propre. Ce que je demande de lâcher n'est jamais plus précieux que ce que je prépare en toi. Lâcher ne signifie pas toujours oublier. Lâcher signifie retirer tes mains d'un poids que tu ne peux plus porter sans te casser. Lâcher signifie cesser de rejouer la même scène en cherchant une phrase différente. Lâcher signifie me remettre la justice quand tes propres forces ne savent plus comment agir sans amertume. Je vois la personne qui t'a blessé. Je vois aussi la manière dont cette blessure a changé tes réflexes. Tu n'as pas besoin de défendre ton innocence devant chaque regard. Il y a des vérités que je connais même si personne ne les croit. La justice ne dort pas parce que les hommes tardent à comprendre. Ne laisse pas l'injustice te rendre semblable à ce que tu as souffert. Garde ton cœur. Garde tes mots. Garde ta manière de traiter les faibles. La douleur peut ouvrir deux chemins. L'un rend amer. L'autre rend plus conscient, plus ferme, plus humain. Avec moi, même une plaie peut devenir une école de sagesse. Mets ta main sur ton cœur quelques secondes et laisse cette paix descendre. Ne cherche pas une émotion forte. Reçois simplement. Dis en toi, Seigneur, apprends-moi à reconnaître ta voix dans les petites choses. Cette prière n'a pas besoin d'être bruyante. Elle a besoin d'être vraie. Je reçois ce qui est vrai. Je vais t'apprendre à ne plus courir derrière la confusion. Quand une chose vient de moi, elle peut être grande, mais elle ne t'oblige pas à perdre ton âme pour la tenir. Elle peut demander du courage, mais elle ne se nourrit pas de désordre permanent. Elle peut bousculer tes plans, mais elle apporte une clarté profonde qui revient, même après les larmes. Tu as le droit de demander conseil, mais ne donne pas à tout le monde le pouvoir de nommer ta vie. Certains parlent depuis leur peur. D'autres parlent depuis leur jalousie. D'autres parlent depuis une expérience qui n'est pas la tienne. Écoute avec respect, puis reviens à moi. La voix la plus forte n'est pas toujours la plus juste.
Il y a des conseils qui semblent sages parce qu'ils sont prudents, mais qui cachent seulement la peur. Il y a des encouragements qui semblent beaux, mais qui poussent vers l'orgueil. Il y a des critiques qui piquent, mais qui contiennent une vérité utile. Je peux t'aider à recevoir sans avaler tout, à rejeter sans mépriser tout. Ne te hâte pas de prouver ta valeur. Celui qui t'a créé n'a pas besoin que tu te vendes comme un produit. Travaille avec sérieux. Prépare-toi. Honore ce qui t'est confié. Mais ne transforme pas toute ta vie en lutte pour être vu. Ce que je veux élever, je sais l'élever au temps juste. Quand personne ne voit ta fidélité, je la vois. Quand personne ne remarque ton effort, je le vois. Quand tu choisis de ne pas rendre le mal pour le mal, je le vois. Quand tu recommences après une chute, je le vois. Les petites fidélités forment une force que le bruit ne peut pas fabriquer. Tu as demandé une percée, mais je travaille aussi la constance. Une percée sans constance peut se perdre vite. Une porte ouverte sans caractère peut devenir un danger. Je ne veux pas seulement te donner une réponse. Je veux faire de toi quelqu'un capable de porter la réponse sans se perdre en chemin. N'attends pas d'être compris par tout le monde pour obéir à ce que je mets dans ton cœur. Certaines obéissances paraîtront étranges à ceux qui ne portent pas ton appel. Ils ne verront que l'extérieur. Ils jugeront la lenteur, le silence, le refus, la simplicité. Mais toi, tu sauras que ma paix a pesé plus lourd que leurs commentaires. Il y a une porte que tu dois cesser de frapper avec angoisse. Tu sais laquelle. Tu y retournes en pensée, tu imagines une autre réponse, tu cherches un signe qui te permette de forcer encore. Je ne te dis pas cela pour te blesser. Je te dis cela parce que tes mains sont faites pour recevoir ce que je donne, pas pour saigner sur une porte fermée. Ce que je ferme avec paix ne doit pas être rouvert par manque d'estime. Ce que je retire avec douceur ne doit pas être repris par peur du vide. Le vide fait peur au début, mais il peut devenir un espace préparé. Tant que tes mains serrent l'ancien avec panique, elles ne peuvent pas accueillir le nouveau avec stabilité. Respire. Tu n'es pas en retard dans mes mains. Tu n'es pas oublié dans une salle d'attente sans nom. Tu n'es pas un cas perdu parce que certaines choses prennent du temps. Le temps peut servir ma bonté quand tu cesses de le regarder comme un ennemi. Même les saisons lentes portent une forme de protection. Je veux que tu regardes cette journée avec moins de dureté. Tout ne doit pas être réglé avant ce soir. Tout ne doit pas être compris avant de dormir. Fais ce qui est à ta portée. Répare ce que tu peux réparer. Laisse ce qui dépasse tes forces entre mes mains. Une âme qui veut porter l'univers finit par oublier de vivre le pas présent. Ne repousse pas ma paix sous prétexte que tu n'as pas encore toutes les réponses. La paix peut venir avant l'explication. Elle peut s'asseoir près de toi au milieu du problème. Elle peut garder ta bouche, ton sommeil, ton regard. Elle peut rendre possible une journée simple alors que les grandes solutions ne sont pas encore visibles. Quand tu te sens faible, ne mens pas. Dis-le devant moi. Je ne suis pas choqué par ta fatigue. Les hommes veulent parfois une force qui impressionne. Moi, je peux travailler avec une faiblesse offerte. Ce que tu caches reste souvent lourd. Ce que tu me confies commence à changer de poids. Je veux toucher aussi ta manière de parler de toi-même. Tu as répété des mots durs trop souvent. Tu as traité ton cœur comme un ennemi. Tu as appelé stupide ceux qui étaient blessés. Tu as appelé paresse ceux qui étaient épuisés. Tu as appelé échec ce qui était une étape inachevée. Je veux remettre de la vérité dans ton langage. Dis de toi ce que ma vérité autorise. Tu peux reconnaître une faute sans te maudire. Tu peux reconnaître une faiblesse sans te réduire à elle. Tu peux reconnaître une perte sans déclarer que tout est fini. Les mots construisent des chemins intérieurs. Ne trace pas chaque jour une route vers le découragement. Il y a des bénédictions qui ne ressemblent pas d'abord à des bénédictions. Une limite posée. Une conversation difficile. Un retard. Un repos forcé. Une personne qui s'éloigne. Un désir qui change. Au début, tu peux sentir une perte. Plus tard, tu comprends que ma main travaillait avec une précision que ton émotion ne pouvait pas lire. Je ne te demande pas de comprendre chaque détail pour me faire confiance. Je te demande de ne pas confondre ta vision courte avec ma fidélité. Tu vois une page. Je connais le livre entier. Tu vois une blessure. Je vois aussi le lieu où je vais déposer une force nouvelle. Tu vois une porte. Je vois la maison entière. Reste fidèle dans ce que personne ne célèbre. Garde ton cœur propre quand personne ne vérifie. Fais le bien quand cela ne rapporte pas d'applaudissements. Refuse le mensonge même quand il semble utile. Ces choix forment un endroit solide en toi. Le jour où une grande porte s'ouvrira, tu ne seras pas vide à l'intérieur. Je sais que certaines prières semblent suspendues. Tu as parlé, puis tu as attendu.
Tu as attendu, puis tu as douté. Tu as douté, puis tu as eu honte de douter. Je ne t'ai pas quitté au milieu de ce mouvement. Apporte-moi même ton doute. Un doute apporté honnêtement peut devenir un lieu de rencontre. Un doute caché devient souvent un mur. Ne laisse pas une réponse lente tuer ta tendresse envers moi. Tu as reçu plus que tu ne vois. Tu as été gardé plus souvent que tu ne l'imagines. Il y a des accidents que tu n'as pas connus, des pièges que tu n'as pas vus, des décisions que j'ai freinées, des rencontres que j'ai déplacées, des chemins que j'ai rendus lourds pour que tu ne continues pas. Quand tu repenses à ta vie, ne regarde pas seulement les manques. Regarde aussi les protections silencieuses. Regarde les moments où tu n'avais pas de force, mais tu n'as pas sombré. Regarde les jours où une phrase t'a tenu debout. Regarde les nuits où tu pensais ne pas passer, et pourtant le matin est venu. Je veux que tu deviennes plus attentif aujourd'hui. Pas nerveux. Attentif. La nervosité imagine des dangers partout. L'attention reconnaît ma paix et mes avertissements. La nervosité fatigue. L'attention affine. La nervosité te pousse à contrôler. L'attention te ramène à ma présence. C'est une école simple, mais profonde. Tu peux commencer par une règle douce. Avant de décider, respire avec moi. Avant de répondre, écoute ce que la paix dit. Avant d'accepter, regarde si ton âme se contracte. Avant de partir, vérifie si tu fuis seulement une correction. Avant de revenir, vérifie si tu reviens par amour, par peur ou par habitude. Il y a une différence entre la paix et le soulagement. Le soulagement peut venir quand tu évites une chose nécessaire. La paix reste quand tu fais ce qui est juste, même si cela tremble. Le soulagement dit seulement que la pression baisse. La paix confirme que ton cœur s'aligne avec une vérité plus grande que ton confort immédiat. Je ne veux pas que tu te méprises parce que tu apprends lentement. La lenteur n'est pas toujours un défaut. Certains apprentissages doivent descendre plus bas que la tête. Ils doivent toucher les réflexes, les peurs, les habitudes, la manière de choisir. Tu peux comprendre une vérité en 1 minute et mettre du temps à vivre selon elle. Je marche avec toi dans ce temps. Regarde ce que je te montre sans te punir toi-même. Une relation qui te vide. Une habitude qui te vole la paix. Une peur qui te gouverne. Une porte qui n'est plus saine. Une parole que tu dois demander pardon d'avoir dite. Une décision que tu dois arrêter de repousser. Je ne montre pas pour écraser. Je montre pour libérer. Tu as attendu que tout soit clair pour commencer à obéir. Mais parfois l'obéissance donne la clarté. Tu fais le pas juste, puis la lumière augmente. Tu cesses une chose mauvaise, puis ton esprit respire. Tu pardonnes dans ton cœur, puis ton sommeil change. Tu poses une limite, puis tu vois qui respectait vraiment ta paix. Ne cherche pas à tout expliquer à ceux qui profitent de ta confusion. Certaines personnes ne veulent pas comprendre. Elles veulent seulement garder accès à toi comme avant. Une explication sincère devient inutile devant un cœur qui veut manipuler. Dans ces moments, la paix peut ressembler à une phrase courte et une porte fermée. Je te donne le droit de vivre sans te justifier sans cesse. La vérité n'a pas toujours besoin d'un discours long. Une limite claire vaut mieux qu'une défense interminable. Celui qui respecte ton âme n'a pas besoin de te voir saigner pour croire que tu as mal. Celui qui exige ta destruction comme preuve d'amour n'a pas compris l'amour.